Je vous propose de découvrir ici une web-série de 64 épisodes consacrée aux mémoires de Claude Sénéchal sur l'ermitage de Fessia ou le prieuré du Saint-Hénard jusqu'à l'église de Bivier. À travers cette série, chaque épisode correspond à la lecture d'une page du mémoire, accompagnée d'images, de dessins ou d'illustrations pour mieux suivre l'histoire, les lieux et les traces laissées par le passé. Dans ce texte, Claude Sénéchal ne cherche ni à imposer une vérité, ni à clore le débat. Il rassemble, relie et remet en perspective les écrits et les extraits, les souvenirs et les repères historiques autour de ce lieu singulier, accroché à la falaise du Saint-Hénard, en lien avec l'église de Bivier et l'histoire du Dauphiné. Ce mémoire est à la fois un travail de transmission, de mémoire locale et de passion patrimoniale. Il parle d'un site mystérieux, de chemins aujourd'hui disparus, d'une cloche ancienne, mais aussi de souvenirs personnels et familiaux liés à ce lieu. Je vous propose maintenant d'en commencer la lecture, page après page, au fil de cette web-série de 64 épisodes. Dans cette première page, Claude Sénéchal pose le cadre de son travail, l'origine de sa démarche, le lien entre l'ermitage du Saint-Hénard et l'église de Bivier, mais aussi la part de mémoire personnelle attachée à ce lieu. Encore un écrit de plus sur ce qui fut peut-être tout d'abord un ermitage, puis un prieuré dans cette sangle au milieu de la falaise du Saint-Hénard. Il n'est nullement dans mon esprit d'infirmer ou confirmer tout ce qui a été écrit sur ce sujet, mais simplement de les réunir, en totalité ou sous forme d'extraits, dans un ordre chronologique en relation avec d'une part l'église de Bivier et d'autre part l'histoire du Dauphiné. En effet, comme beaucoup de Biviérois ou d'habitants de Grenoble ou de sa banlieue, j'ai fait en famille la très belle promenade qui, partant du col de Vence, mène à l'Ermitage avec ensuite le retour par le pas Guiguet sur le GR9 et le fort du Saint-Hénard. Le franchissement de ce pas Guiguet n'est malheureusement plus possible aujourd'hui, les éléments qui permettaient ce passage ayant été supprimés par décision de la commune de Coran pour des motifs sécuritaires après un grave accident. Pourquoi en relation avec l'église de Bivier? Simplement parce qu'elle détient depuis 1770 dans son clocher une petite cloche fondue en 1670 et étant probablement le seul élément restant provenant du prieuré du Saint-Hénard. D'autres souvenirs sont attachés à ce lieu, telle une splendide randonnée faite avec mon fils Laurent qui nous mènera un soir du col de Vence à l'ermitage du Saint-Hénard, où après un bivouac, le lendemain matin, nous rejoindrons le GR9 par le pas Guiguet, puis le col de la Feta, et retour à Bivier via Saint-Ismier. Voilà, c'était le premier épisode de cette nouvelle série qui n'a que la prétention de vous faire connaître ce merveilleux endroit et le mémoire de mon père auquel il a participé toute sa vie. Et on se retrouve chaque jour pour un nouvel épisode. À bientôt. Ciao, ciao.